أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد غنتكلموا على réaction de quelques matériaux avec l'air. Complétez les réactions chimiques suivantes. On a des réactions à trop. Donc il nous manque un réactif. Donc quel est le réactif qui réagit avec le dioxygène pour donner l'oxyde de fer 3? Donc aussi l'aluminium réagit avec un réactif pour donner l'oxyde d'aluminium, etc. Donc voilà, deux réactifs réagissent entre eux pour donner l'oxyde de zinc. Donc الوليدات في هذا الدرس هذا كنتكلموا على l'oxydation. Donc l'oxydation de certains métaux, donc de quelques métaux. Donc l'oxydation des métaux. Donc on dit oxydation, ça veut dire réaction. Donc un métal réagit avec le dioxygène. Un métal réagit avec le dioxygène, il donne l'oxyde du métal. L'oxyde du métal. هذه هي القاعدة اللي بناخدو. Donc l'oxyde de métal, par exemple l'aluminium réagit avec le dioxygène pour donner ce qu'on appelle l'oxyde de l'aluminium. Donc c'est Al2O3 par exemple. Donc هادشي اللي غنطبقو هنا. Donc le dioxygène donne oxyde de fer. Donc c'est le fer. Donc le fer réagit avec le dioxygène pour donner l'oxyde de fer 3. Aussi l'aluminium, il donne oxyde d'aluminium. Donc il réagit avec le dioxygène. Le dioxygène, le dioxygène, ce n'est pas l'oxygène. Le dioxygène, c'est la molécule O2. Maintenant, l'oxyde de zinc, donc c'est un résultat donc c'est un produit de la réaction entre le zinc et le dioxygène. Comme ça. Donc on passe à la question numéro 2. Complétez les équations suivantes. Maintenant les équations. Donc les équations. Donc Fe plus O2 إن الوليدات خاصنا نحفظوها في الدرس هذا. Donc Fe avec O2 donne ce qu'on appelle l'oxyde de fer 3. Donc Fe2O3. Fe2O3. Donc un équilibré la réaction. Donc l'équation chimique. Donc l'unité تحفظوها 4 3 2. Donc cette réaction maintenant elle a subi donc la loi de la conservation des atomes. Donc 4 atomes de fer, voilà 4 atomes de fer. Donc 6 atomes d'oxygène, voilà 2 fois 3 donne 6 atomes d'oxygène. Donc il y a donc la conservation des atomes en genre et en nombre. يعني انحفاظ الذرات النوع والعدد. اذا الذره ديال الحديد كاينه في المتفاعلات، هنا كاينين ذرات الحديد في المتفاعلات. ذره الاكسجين كاينه هنا، اذا موجوده ذره الاكسجين والنوع ديالها يعني النوع والعدد نفس العدد. احنا درنا ليكيليبر دو سيت ايكواسيون. ندوزو لهاد B, donc l'autre réaction. Donc Al2O3, donc Al2, donc il existe l'atome de l'aluminium. Donc pour équilibrer, donc on a 3 atomes. Donc l'unité de même donc 4Al
plus 3O2 كتعطينا 2Al2O3. Voilà, 6 atomes d'oxygène, 4 atomes d'aluminium. Pour le zinc, il réagit avec, bien sûr, O2. Donc il y a un seul atome de zinc, il y a un seul atome de zinc, mais l'oxygène, il y a 2 ici. Donc je peux multiplier ici comme ça de cette molécule. Donc dans ce cas, voilà 2 atomes d'oxygène, mais il y a aussi 2 atomes de zinc. عندنا جوج درات ديال الزنك. ملي كنضرب هنا راه الجزيئه كلها كنضربها في جوج، يعني كنضوبلها، يعني بحال عندك زيدين او وكاينه زيدين او مع وحده اخرى من طبيعه الحال بحال كنديرها هكذا. Donc il y a deux atomes de Zn et 2 atomes d'oxygène. Donc dans ce cas, je peux multiplier le Zn par 2. Cette équation, donc Cu, donc il existe l'atome de Cu, donc cuivre, et le dioxygène. Donc voilà le dioxygène. Le dioxygène, donc il est équilibré. L'oxygène équilibré, pardon. Le dioxygène O2, donc Cu, donc باش ندير l'équilibre هنا كنضرب Cu في جوج. Voilà, équilibre de ces deux équations, ces 4 équations, pardon. Donc maintenant, on passe à la question numéro 3. Donc la question numéro 3, au cours d'une transformation chimique, les atomes, bien sûr, on dit que les atomes se conservent, كنعنيو بها تنحفظ. ما معنى تنحفظ؟ يعني عدد الذرات الموجود في المتفاعلات هو عدد الذرات الموجود في النواتج، وأيضا نوع الذرات الموجود في المتفاعلات هو نوع الذرات الموجود في النواتج. ما معنى ذلك؟ أن il y a une conservation des atomes en genre et en nombre، يعني الذرات تنحفظ نوعا وعددا. ما معنى نوعا؟ كان مثلا هنا لدينا في هذه المتفاعلات لدينا النحاس والأكسجين، إذا سنجد أيضا النحاس والأكسجين. بطبيعة الحال ذرات النحاس والأكسجين لا في النواتج ولا في المتفاعلات، هذه كنعنيو بها se conserve. Donc c'est-à-dire les réactifs et les produits sont constitués des mêmes atomes. Les mêmes atomes, bien sûr en genre et en nombre. Les mêmes atomes. Donc au cours d'une transformation, la masse aussi se conserve. يعني هي تتنحافظ. Ça veut dire que إلا درنا الكتلة ديال هاد المتفاعلات، المجموع ديال المتفاعلات راه كيساوي مجموع الكتل ديال النواتج. Donc la masse des réactifs égale la somme des masses des produits. Donc c'est-à-dire la somme des masses des réactifs égale à la somme des masses des produits، يعني النواتج. Ok. Donc exercice numéro 2. Il nous a dit que la corrosion de fer est une réaction lente qui est appelée aussi une oxydation. Croisez les bonnes réponses. La corrosion هي تأكسد أو تآكل الحديد. Donc est une réaction، يعني هي تفاعل بطيء يسمى أيضا أكسدة. Croiser les bonnes réponses. Donc les réactifs. Donc les réactifs ici, il y a les produits. Les réactifs, bien sûr, c'est le fer. Le fer, le dioxygène. Bien sûr, le dioxygène en présence de l'eau.
en présence de l'eau. Ça veut dire il y a ce qu'on appelle l'air humide. Les produits, c'est la rouille. Voilà, les produits, c'est la rouille. Donc le fer en contact de dioxygène, bien sûr de l'oxygène de l'air humide, يعني كان كتبوا تاع هاد l'air humide, les produits, elles donnent ce qu'on appelle la rouille. Donc أعزائي التلاميذ إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، إلى فرصة قادمة إن شاء الله إلى الجزء الثاني من هذه السلسلة. السلام عليكم ورحمة الله. لا تنسونا من الدعاء.